Bonjour, bienvenue sur ma chaîne studio Planète Silhouette. J'espère que vous allez bien et que vous suivez cette série policière. Et aujourd'hui, ça va être sur les monogrammes. Attendez que je vous montre ça. On peut personnaliser plein de choses. On peut faire des logos, on peut faire des tampons. Écoutez, servez-vous-en comme vous avez envie. Je vais tout vous montrer ça. 20 monogrammes, donc beaucoup de préparatifs pour moi, c'est-à-dire ça m'a pris plus de 3 jours pour tout monter parce que 20 monogrammes à partir de polices d'écriture qui sont faites pour les monogrammes et d'autres qui ne le sont pas. On va voir ça. Quand ça sera une histoire de PNG qu'on peut faire également en monogramme, eh bien, je vous fais un nouveau tuto pour celui-là. Mais pour le moment, on va rester sur les polices d'écriture qui sont faites quasiment toutes exprès pour les créations de monogrammes. Personnalisez tout. Alors, c'est avec moi que ça va se passer et c'est tout de suite. On va commencer avec une police toute simple. Ça s'appelle une police qui est un petit peu artistique. Dans ce cas-ci, vous allez voir, les lettres sont à peu près toutes pareilles, sauf que dans cette police-là, j'ai dit, tiens, le M, il est beau. Il est original. Alors, du coup, ben, on va prendre l'outil texte, on va créer notre petite lettre, je vais faire le M et je vais aller chercher ma police Mayfair. Donc, dans certaines polices, effectivement, on a des lettres qui sont moyennes, mais d'autres qui sont très originales. Je me suis dit, c'était le bon moyen de montrer une police monogramme de cette manière. Je sélectionne l'outil texte. Là, je me fais mon petit duplicata, vous savez, avec ma sécurité que je fais toujours. Je vais donc me faire un petit contour autour de ma lettre maintenant. Et voyez, j'ai mis un contour contrastant. Donc, je peux faire un super petit logo avec ça, ou un monogramme, ou un tampon, jouer à ce moment-là avec les épaisseurs, etc. Bien faire une découpe. Hein. Comme tous les logos, tous les monogrammes qu'on va voir, on pourra les faire en découpe, en vinyle, en cartonnage, même en pochoir si on a envie, mais il faudra retravailler la technique du pochoir. Là, j'ai donc mon duplicata, je vais me servir et faire un autre cadre, mais je vais changer de lettre. Je vais donc prendre la lettre Q, qui est très jolie, très originale. Donc, il y aura même des images qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Hein. Là, on va jouer sur une police tout simplement en appliquant la police et en lui faisant un contour. J'ajuste mes points et je fais un fond. J'ai enlevé le contour qui s'appelle le décalage interne. Et j'ai une belle lettre qui peut faire encore un super petit monogramme. Voilà. Maintenant, si je la reprends, je peux également lui faire tout simplement, je la passe en tracé composite évidemment, je vais lui faire un cadre. Donc le cadre que je vais prendre, il va pas être un rond parfait parce que la lettre évidemment n'est pas un rond parfait et je vais ajuster mon cercle pour lui faire donc un cadre. C'est une autre manière aussi qu'on peut travailler un monogramme. Je joue avec mes points pour déformer en fonction de la lettre. On n'est donc pas même sur un ovale parfait, on va être sur un ovale un petit peu déformé, mais au moins il va s'adapter à notre lettre qui, elle dépasse. Donc je vais passer le cercle derrière, donc en arrière-plan. Et là, je peux m'amuser à appliquer des couleurs différentes, celles qui me plaisent. Je joue là-dessus et ensuite je vais grouper. Je ne fais pas un tracé composite. En groupant, je ne perds pas mes teintes. Si je fais un tracé composite, ça va perforer. C'est comme si je perforais ma matière. Vous voyez, si je fais le tracé composite, je perce au travers. Alors que si je gardais groupé, j'avais ma couleur au fond et ma couleur devant. Monogramme décoratif, une lettre.
tous les monogrammes que je vais vous montrer dans ce petit chapitre vont être des lettres qui vont venir de police, comme celle-ci, c'est la police Charlie. Et dans cette police, vous verrez, il y a beaucoup de choix quand on va dans l'outil. Donc de texte, on va sélectionner. Après, on va aller dans l'outil de glyphes. Et dans mes glyphes, je peux aller voir tout ce qui existe avec cette police, tout ce que je peux faire avec. Elle vient avec plusieurs types, très très chouettes. Donc on a toutes les lettres qui sont dans le même style. Et ensuite, on aura, donc je vais vous la travailler celle-là. Donc je peux aller mettre celle-là avec un texte que je vais arquer avec l'outil donc qui sert à suivre une forme. Dans les glyphes, j'ai des modèles qui n'ont pas de lettres. Ils l'ont rentré comme un caractère, donc un glyphe. Et donc chacun, je peux le travailler comme une lettre. Et à ce moment-là, je pourrais mettre mon texte en dessous. Donc ce n'est pas un réel monogramme, c'est plutôt un symbole, un logo qu'on peut faire avec ça. On pourrait mettre par exemple le nom de famille ou bienvenue, quand c'est sur une porte de maison par exemple. On va donc adapter chaque symbole. C'est un dingbat quelque part, hein? Il est dans les polices. Donc, les voilà les 4 dans cette police-là, que je trouve très très chouette. On les travaille différemment. Maintenant, une autre police simple mais décorative, ça va être la Marley Tail. Je vous mets une couleur pour bien la voir. Alors, c'est une police sirène. Tail voulant dire queue. Donc, chaque lettre, vous verrez, c'est très, 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 très joli. Si on veut personnaliser, par exemple, la porte de chambre d'un enfant, on peut mettre sa lettre simplement comme ça, avec la queue de la sirène. Donc, on a les caractères de base qui sont très simples. Et ensuite, on peut appliquer avec l'outil glyphe le S décoratif. Donc, on pourrait écrire le prénom, la première lettre ou la dernière lettre avec la queue de sirène, et puis le reste des caractères avec la même police. Donc, c'est ça qui est chouette avec cette police, c'est que tous les caractères de cette police, on a avec et sans glyphe. Donc, les glyphes dans ce cas-ci peuvent servir pour faire très très joli. Donc, ici, si je fais un duplicata de ma lettre et que je scinde le tracé composite, je vais pouvoir enlever les perforations de la queue, mettre derrière pour faire une couleur contrastée. Et à ce moment-là, je fais grouper et j'ai ma lettre avec le fond de couleur. Voilà, la police Flora Garden. Ça, c'est une très jolie police parce qu'elle a une décoration intérieure. On ne la voit pas beaucoup. Contrastée. Voilà. Donc ça, vous voyez que toutes les lettres de cette police ont une décoration intérieure du caractère de manière fleurie. Et là, on peut faire une très jolie composition aussi avec. Je vais donc faire un fond pour lui faire un cadre. Et là, j'ai un monogramme fleuri. La police Cylindra, c'est encore une très très jolie police décorative avec des fleurs. Donc j'ai sélectionné ma police, je vais chercher
son nom, donc je vais modifier pour aller chercher la police exacte pour modifier celle-ci. Voyez comme elle est jolie, très féminine. Elle intègre donc des fleurs, du stylisé, script, comme dans les polices qu'on a vues précédemment dans les autres tutos. Je vais lui faire un petit cadre digne de ce nom, digne de sa beauté. Comme ça, on voit bien le contraste. Donc, soit un monogramme, on le conserve tel qu'il est, soit on lui fait un joli cadre autour. Et certains monogrammes ont déjà un contour. Vous allez le voir dans les prochaines. La police Camping Snacks, celle-là, elle est très chouette parce qu'elle va intégrer, avec chaque lettre, il y aura une image qui sera avec, qui est intégrée dedans. Donc, cette police, on la trouve dans le Design Store. Elle s'appelle QFD Camping Snacks. Vous voyez, peu importe la lettre que je vais taper, j'aurai toujours les sapins, la tente et l'ours. Et puis là, ça va nous laisser toute la liberté de modifier les couleurs. Donc, il va falloir créer un tracé composite, le scinder, et ensuite, on va prendre chaque partie tracé composite plutôt, qu'on va les colorier aux teintes qu'on veut. Donc là, on se retrouve avec une police monogramme beaucoup plus sophistiquée. On voit bien que le dé est intégré dans l'ensemble. Si je clique que sur le dé pour le colorier, soit c'est l'ensemble parce que le tracé composite n'a pas été scindé, soit c'est l'ensemble parce que la police n'a pas bougé, on n'a pas dégroupé ni rien, et on va appliquer à ce moment-là les teintes en fonction de ça. J'aurais pu également dégrouper, c'était une possibilité, coloriser chaque section. Donc voilà le résultat couleur et le résultat final. On passe maintenant sur la police Carina. C'est une police qui vient avec son cadre. Très, 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 très beau. Alors, c'est vrai que pour la lettre E, je ne suis pas trop fan. On dirait que c'est le symbole de l'euro. Donc, vous allez voir, les polices monogrammes, il y a certaines lettres, certains caractères ne sont pas du plus bel effet. Donc, pour vous faire la démonstration, évidemment, je change la lettre, mais c'est sûr que si c'était mon problème où je dois faire absolument un monogramme avec la lettre E, eh bien, ça ne serait pas la police que je choisirais. Mais on peut encore là les coloriser, chaque pétale de fleur. Vous voyez, quand je scinde le tracé composite, je ne vois plus. Donc, idéalement, c'est de reprendre l'ensemble et d'enlever la couleur, puis après aller travailler chaque partie. Dans ce cas-ci, j'ai fait le choix de conserver le orange, de prendre les deux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont derrière. Donc, je repasse mon fond derrière. Et voilà, et ma lettre devant. Quand vous perdez un élément, vérifiez s'il n'y en a pas un qui est devant ou derrière. Dans ce cas-ci, c'était ce qui se passait. Et là, je vais m'amuser à mettre toutes les teintes, les couleurs, je m'amuse. Ça serait évidemment sur un print and cut, parce que les couleurs seraient symboliques. Ou si vous avez le vinyle ou le flex qui s'harmonisent, éventuellement, vous voulez les faire comme ça, vous allez à ce moment-là faire une découpe par couleur. Donc là, j'ai simplifié les points. Vous verrez sur tous les monogrammes que je fais. La police Flower Garden. Là, on a encore une police florale très jolie. Elle a un cadre déjà intégré également, mais ce n'est pas un cadre rond.
Ça va être un cadre et puis vous verrez que la lettre, elle est fondue dedans. Alors que juste avant, la lettre était séparée. On scindait le tracé composite, on avait notre G séparément. Mais là, le H, il est intégré dans l'ensemble du caractère. Donc, quand je tape le H, je choisis cette police. C'est exactement ça que je vais avoir. C'est le H, mais avec tout l'environnement de ce monogramme. On ne peut pas appeler ça un glyphe parce qu'on fait juste taper la lettre H sur son clavier et on choisit cette police. Les glyphes, ce sont des caractères alternatifs qui sont en dehors des lettres standards. Et là, je peux appliquer une teinte pour m'amuser. Évidemment, on s'amuse toujours. Et je vais appliquer une couleur à partir de ma palette de dégradés dans la palette de couleurs dans le menu en haut à droite. Mes points, je les simplifie. Il y a des petits points rouges, ça veut dire qu'il y a des ouvertures dans les découpes. Ça veut dire que ce n'est pas fermé. Si ça chevauche une autre ligne, ben, il n'y aura pas de problème au niveau de la découpe. Sinon, vous prenez votre super loupe, vous jetez un coup d'œil pour voir si la découpe va se faire d'une manière continue. Maintenant, je vais faire un cadre de la dimension exacte que je vois là. Je vois les chiffres qui s'affichent quand je clique dessus. Je vais donc faire, parce que là, je l'ai passé en tracé composite, donc les dimensions sont exactes, ce que je vois à l'écran. Donc, le carré que je vais créer, je vais lui appliquer les mêmes valeurs. Je vais le passer derrière en lui donnant une autre teinte et j'aurai un fond de couleur pour faire ma lettre H. Il ne me reste plus ensuite qu'à grouper. La police Butterfly. Madame Butterfly, ben pareil, c'est une police décorative qui va donner un superbe effet quand on n'utilise que la lettre. Donc, chaque lettre a un papillon sur le dos. Donc, on va appliquer des couleurs pour voir un peu la bête. Et là, j'ai une superbe police décorative avec une seule lettre. La police Hello Witch est une police très intéressante pour Halloween. Évidemment, l'Halloween, c'est bien les sorcières. Ici, en utilisant la lettre P, je peux avoir quelque chose qui est assez intéressant en image. Donc, on voit bien que la lettre de base P, c'est la sorcière. Donc, mon petit duplicateur. Je vais appliquer de la couleur pour bien voir tout ça. Donc, c'est bien là, Hello Witch. Et je peux aller voir également tous les autres caractères qui sont en glyphe. Et du coup, je vais avoir d'autres versions que la sorcière. Donc, sans avoir à taper la lettre, à partir du moment où je suis dans une boîte de texte et que je sélectionne un glyphe, ou même des caractères, hein, ça va s'appliquer dans la boîte de texte. Donc, je vais rentrer plusieurs. Voilà. Je regarde un petit peu ce qui est intéressant. Voilà les différentes. Donc, j'ai ma sorcière comme ça en violet. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est ce qui suit. Vous allez voir aussi, on va rentrer dans un autre type de monogramme. Donc, on est toujours dans du monogramme simple, mais cette fois-ci, il est scindé. Qu'est-ce que ça veut dire scindé? Ça veut dire que le monogramme peut être séparé en au moins deux parties. Dans ce cas-ci, toujours dans cette même police Hello Witch, j'ai différents glyphes et ceux-là, ce sont des scindés. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de venir insérer du texte en dessous de ma lettre. Par exemple, là, j'écrirais une lettre comme le C là, que j'ai fait à gauche. Et puis, dans l'espace entre les deux, je pourrais écrire autre chose. Donc là, ici, mon Halloween, je peux le mettre. Je l'agrandis. Je prends mon petit volant. Et là, vous voyez, je n'arrive pas à l'accrocher. Donc, ce que je vais faire, je vais me créer une forme qui est identique à la courbe intérieure pour venir tracer, insérer mon Halloween qui suive cette courbe. Cette courbe va juste me servir de modèle
Et ensuite, j'aurai qu'à supprimer cette courbe une fois que j'aurai créé mon tracé composite de mon Halloween arrondi. Comme ça. Je crée mon tracé composite. Mon Halloween est bon. Vous voyez, j'enlève mon cercle, je jette, j'en ai plus besoin. Je prends mon Halloween. Je vais vous mettre de la couleur pour voir mieux. Voilà. Je vais prendre mon Halloween, que je vais mettre aussi en couleur contrastée pour bien voir. Je le place là, et là, il est trop grand. J'ai qu'à le réduire pour arriver à faire quelque chose de très joli. Des lettres, comment elles sont faites. Ça fait plus équilibré de prendre des mots où, premièrement, la première lettre ou la dernière lettre ont la même hauteur. Dans ce cas-ci, le T et le B, donc le B de bonbon et le T de sort, sont un peu plus équilibrés. Et là, je prends les trois éléments et je les groupe avec celui-ci. C'en est un autre. Je vais lui mettre la couleur. Là, ça va être plus compliqué pour mettre un mot parce qu'il y a les étoiles, mais on va y arriver. Toujours une solution. Donc, je vais copier ces deux éléments-là. Je les duplique. Je vais les mettre en noir. Voilà. Et là, on voit que le Halloween, il est sur les étoiles. Donc, mon bonbon sort, c'est très bon. C'est le cas de le dire. Et mon Halloween, il va falloir que je le réduise pour qu'il ne chevauche pas les étoiles. Donc, il suffit juste de faire une réduction proportionnelle. La réduction proportionnelle, elle ne se fait que lorsqu'on utilise les poignées aux angles d'une boîte. On déforme quand on utilise les points qui sont sur les axes entre les angles. La police classique tout. Super police, scindée, une lettre. La lettre va être scindée en deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir le R du dessus et les pattes du R en dessous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre l'espace qu'on souhaite entre les deux. On pouvait le faire avec la Hello Witch. Si on avait scindé le tracé composite, on pouvait créer un espace plus grand, mais on aurait défait le cercle qui faisait le monogramme lui-même. En élargissant l'espace, on se retrouve avec un ovale au lieu d'être un cercle. Avec cette police-ci, je vais chercher dans mes glyphes les pattes d'en dessous du R. Je m'assure juste d'avoir les bonnes pattes. Donc, c'est quand on survole la police qu'on sait si on est sur un R. Voilà, là, c'est mieux. Je monte tout ça. Je regarde, elles sont bien de la même largeur. Je les aligne. Je me fais mon petit duplicateur. Puis là, ce que je vais faire, c'est que comme je veux m'assurer qu'ils soient bien centrés l'un par rapport à l'autre, je prends les deux. J'utilise mon outil de centrage. Voilà, je vais mettre un peu de noir pour que vous voyez bien. Oui, je vais faire plutôt doré. Il est magnifique en doré. On peut l'imaginer avec un sticker doré, celui-là. J'édite mes points, je simplifie, je prends les deux, je les centre l'un par rapport à l'autre. Donc là, la gauche et la droite sont alignées et je vais descendre avec majuscule et ma flèche directionnelle vers le bas. Et là, je peux mettre le prénom, par exemple, René. Je vais reprendre. Voilà. Je prends une police qui est jolie qui va avec. Je l'agrandis, après avoir fait mon duplicateur bien sûr. Donc
Donc, je peux mettre le prénom en couleur contrastée. Je scinde mon tracé composite. J'édite les points. Je les simplifie. Et là, je prends le prénom et je vais l'agrandir au maximum qui peut rentrer là-dedans. Et là, je centre les deux, le haut et le milieu. Je vais prendre celui du bas et je vais le descendre pour faire un très joli centré. Ensuite, je sélectionne les trois et je vais faire un alignement vertical. Comme ça, mon René est bien centré exactement entre le haut du R et le bas du R. La police Sweet Flower, très, 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 très jolie également. Une police scindée. On n'a pas besoin d'aller chercher l'autre morceau d'en dessous. Il est là. Il est déjà dedans. Ça, c'est une police qui est plus pratique, malgré le fait que l'autre était très, très belle, très classe. Celle-ci, je vais donc créer un tracé composite. Je vais lui appliquer une couleur. Là, on a une courbe. Donc, si je veux mettre le prénom et faire suivre la courbe, il va falloir que je sépare le haut de ma lettre du bas de ma lettre. Je vais sélectionner une jolie police pour mettre le prénom. Ce qui est plus compliqué parce que c'est un prénom avec une lettre assez haute, le V. On va voir ce que ça va donner. Donc, il ne faut pas oublier, il faut faire des tests, des erreurs, etc. Donc, c'est pas trop mal, Viviane. Donc, il faudra effectivement agrandir l'espacement. Donc, lui, j'édite les points. Je vais scinder mon tracé composite. Les fonds disparaissent, c'est normal. Donc, je veux conserver le haut en tracé composite, le bas, pareil. Je vais le descendre. Je vais faire le tracé composite après, c'est pas tellement grave parce que je veux suivre la courbe. Duplicata, je prends mon petit volant et twing! J'essaie de le mettre à peu près. J'y vais doucement. Là, il faut que ça ne bouge plus, mais je vais centrer avec mon petit curseur d'éloignement. Voilà, comme ça. Une fois que ça c'est fait, je dégroupe parce que je souhaite prendre des lettres et les rapprocher pour qu'elles se chevauchent. Pourquoi je veux que ça se chevauche? Parce que je souhaite souder les lettres pour que ça fasse très propre, surtout dans un cas de découpe. Et dans ce cas-là, il faut donc faire chevaucher les lettres. Et après, on les déplace. Et après, on prendra l'ensemble et on recentrera tout l'ensemble au milieu de mon design. Voilà, ça c'est pas trop mal. Je fais pivoter avec ma petite poignée verte. Je prends mes deux éléments, je crée mon tracé composite. Donc tout ça c'est bon. Et je peux maintenant remonter le bas pour le joindre au V du haut. Et l'ensemble est groupé et on ne perd plus de morceaux. La police Christmas Monogram va être une police évidemment pour Noël, très très chouette. Et on est encore dans une police scindée. Mais là, elle sera dans un ornement, c'est-à-dire que son cadre sera un peu plus sophistiqué que ce qu'on a vu précédemment. J'ai encore mon espace scindé au centre pour mettre le prénom. Dans ce cas-ci, j'ai pris la lettre W. J'édite mes points, je nettoie ça un petit peu. Voilà, c'est allégé. Et là, cet espace, est-ce qu'il sera suffisamment haut pour écrire le prénom?
ça va dépendre de la longueur du prénom. Donc évidemment, la longueur du prénom va jouer sur notre capacité à l'agrandir en hauteur ou en largeur. Je vais favoriser quand même la hauteur si c'est possible, mais tout va dépendre. Il y a des prénoms qui sont très courts et à ce moment-là, il faut les faire un peu plus gros, à ce moment-là en faisant un espacement plus haut au niveau du scindé. Donc j'ai appliqué ma couleur. Je vais mettre de la couleur en fonction des éléments. Je sélectionne tout et je désélectionne ce que je ne souhaite pas coloriser. Voilà, là ça va être bon. Voilà, donc j'ai mon W. Et je vais pouvoir maintenant mettre le prénom au centre. Walter. Je ne reconnais pas. D'inspiration. Donc, si je voulais vraiment que le Walter, dans cette police-là, prenne tout l'espace, ben, il va falloir que je descende la partie du bas, bien sûr. Donc, mes parties, comme elles sont de couleurs différentes, je les groupe et je ne fais pas un tracé composite. Voilà, il y avait des parties qui n'étaient pas en tracé composite. Voilà, là, c'est groupé. Quand il vous manque des éléments, des fois, c'est parce que le tracé composite n'est pas fait. Hein. On ne les voit pas, ils sont cachés par une couche qui est superposée. Je vérifie parce que là, il me manque des étoiles. Ouais, il me manquait des volutes. Voilà, je ne les avais pas attrapés en les faisant tout à l'heure. Voilà, tout est bon. Là, je regroupe et je vais descendre avec ma flèche la partie du bas jusqu'à ce que ça donne ce qui me fait plaisir. Voilà, donc j'ai mon Walter avec son W. C'est un drôle de W, ça a plutôt l'air d'un double U. Et là, on groupe et on centre tout à la verticale avant de grouper, bien sûr. Puis là, on peut grouper. Et là, mon projet est terminé. Il est parfait. Et on voit effectivement le fond de Walter transparent. Si j'avais voulu mettre une teinte au fond, j'aurais fait un rectangle que je pose ici. Je me cale au niveau de la largeur. Je vérifie si c'est à la même largeur que mon design. Mon design fait 222,23. Ça veut dire que mon rectangle du centre doit faire la même dimension, 222,23. Bon, ok. Il m'a pris 4. Il a gardé les dimensions. J'avais fait du proportionnel. Voilà, je diminue un petit peu. Et je le mets en noir. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc tout l'ensemble est groupé. Et là, tout mon ensemble a une teinte. La police unicorne. Unicrown. Pas unicorne. C'est un mélange encore d'une licorne et une couronne. C'est une licorne. Une police licorne scindée, décorative. Ça va plaire à beaucoup de mamans pour leurs petites filles ou des grands-mamans pour leurs petites filles chéries. On scinde tout. Et là, on va mettre des couleurs en fonction de ce qu'on a envie d'avoir. Mais là, on peut se servir des trames de couleurs dans le logiciel et s'amuser à harmoniser tout l'ensemble. J'enlève la teinte autour du cas, je ne trouvais pas ça joli. Et je peux mettre même un trait de couleur qui pourrait faire chouette. Je vais aller chercher le rose foncé. Donc mon contour, si je veux l'harmoniser, je peux aller chercher une des teintes dans ma trame de motif avec mon compte-gouttes.
Voilà. Donc, on met un petit peu de couleur. On prend l'ensemble. Je veux conserver donc les intérieurs. On pourrait éventuellement coloriser tous les intérieurs, mais à ce moment-là, il ne faut pas faire de tracé composite. Sinon, je sélectionne l'ensemble en désélectionnant les deux autres que j'ai créés et je vais faire mon tracé composite. OK? Et ensuite, j'applique une couleur. On peut aller voir peut-être dans les dégradés. Voilà, waouh, là ça en jette. Et on joue avec l'angle pour donner l'effet qu'on a envie. Et il ne nous restera plus qu'à mettre, comme avec les autres polices monogrammes qu'on a faites, éventuellement le prénom, donc entre les deux barres. La police Couple Love, je trouvais que c'était la plus jolie des polices qui m'a été donnée de voir, où on peut mettre l'initiale de chaque personne du couple. La particularité de cette police, c'est qu'elle est livrée avec deux polices, une où on aura les lettres gauche et une où on aura les lettres droites. Il faudra donc les sélectionner ainsi. Je vais donc prendre ma première lettre, je vais aller chercher Couple Love, gauche. Ensuite, pour ma lettre M, je vais aller chercher encore Couple Love. Et puis là, il va falloir que je choisisse droite, right, donc au lieu de left. Donc, on a bien deux polices distinctes qui ont le même nom, mais dont une est gauche et l'autre droite. Je vais donc agrandir mes polices. Je vais les rapprocher, mes deux caractères, mes deux initiales. Et là, j'ai mon ensemble. Nickel. Créer, tracer, composite, éditer les points, simplifier et leur faire un joli cadre, parce qu'il faut faire quand même toute l'ambiance autour. Je trouve qu'un cadre à coin arrondi était beaucoup plus adapté. Puis du coup, je peux jouer. Je vais reprendre un petit cadre doré. On le passe derrière. Et là, je vais arrondir mes angles. Et quand j'arrondis mes angles, ils s'arrondissent de manière identique aux quatre coins. Et là, c'est plus joli tout ensemble. Donc, je vais tout centrer et grouper. Et voilà mon monogramme duo. Ce monogramme, il s'appelle Shield. Il fait très écusson quand on va avoir un petit style assez masculin. Les écussons, c'est très joli. On fait notre lettre. On doit sélectionner une lettre gauche, une lettre droite et une lettre centrale. OK? Si je fais que des lettres centrales, je pourrais les mettre côte à côte, mais ne pas faire ce bouclier tout autour. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ABC. Tout simple pour un bel exemple. Et donc, là, je n'ai pas le bouclier autour. Je n'ai pas la forme. J'ai une forme de rectangle. Et ce que je peux faire éventuellement, c'est lui faire un cadre autour. Très joli, hein? C'est assez harmonisé, le A avec sa petite pointe. Je fais ma petite copie. Là, je vais prendre l'ensemble et je vais simplement faire un tracé composite. Je vais créer un contour que je vais appliquer. Je vais le colorer, le remplir. Et voilà. Donc, j'ai un ensemble. Maintenant, je peux éditer les points, les simplifier, sortir et grouper. Donc, j'ai un monogramme comme ça. Pas mal. Maintenant, si je veux faire le bouclier, mes lettres, il faut que je les change. Il va falloir que je prenne mon... Voilà, je prends ma boîte de texte, c'est plus simple, parce qu'il va falloir aller voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, c'est-à-dire dans les glyphes. Mon B, c'est bien une lettre centrale.
Mon A, c'est une lettre centrale. J'ai besoin de la modifier pour aller chercher une lettre de gauche. Donc là, on n'est pas avec plusieurs polices qui sont intégrées dans une police, mais plutôt des glyphes qui sont dans la police. Je vais prendre donc ma lettre A, mon B est bon, et mon C, je vais faire une lettre de droite, en glyphe. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble. Je vais sélectionner les trois et je vais faire un tracé composite pour chacune d'elles. Si je fais les trois en même temps, ils vont être groupés. Et là, je n'ai pas le même espacement entre mes trois lettres. Donc, je vais faire un espacement horizontal équilibré. On voit déjà la forme de l'écusson qui se profile. Maintenant, je peux créer un tracé composite. Ils sont tous de la même couleur, ça ne pose pas de problème. Et puis, je pourrais faire un contour. Mais quand j'ai essayé de faire le contour, c'est pas propre. Ça ne fait pas vraiment comme le bouclier de tout à l'heure. Donc, je vais annuler cette fonction. Je vais retourner dans mes glyphes de la police. Hop, voilà. Donc, je retourne dans les glyphes. Et dans les glyphes, il y a un caractère qui est simplement un bouclier. On va le voir. Voilà, il est ici. Je prends mon bouclier. Je l'agrandis. C'est pas mal, c'est la dimension est nickel. Je fais un tracé composite. Je vais lui appliquer de la couleur. Voilà, les petits contours aussi. Je vais prendre l'ensemble. Je vais tout centrer. Et je vais grouper. Oh, je n'avais pas édité mes points. Voilà. Donc, je peux maintenant grouper. Et j'ai mon super écusson. La police Script Arrow, c'est une magnifique police. C'est celle que j'ai utilisée sur ça. Voilà. Je vous l'ai montré au tout début de la vidéo. Très stylisée, c'est pour ça qu'elle s'appelle Script. Mais au-delà de Script, elle a des glyphes, mais ils sont intégrés dans les lettres. Ce ne sont pas des glyphes autonomes. C'est que toute la police est glyphée. Voilà. Donc, je fais mes trois lettres et je vais leur appliquer. Alors, si je prends les trois lettres et que j'applique la police, les trois vont avoir le cercle autour. C'est une police de Design Store. Donc, je vais la chercher là. Je fais un clic droit. Je fais utiliser la police Arrow. Donc, j'ai mon A. Il est centré. Donc, à la base, les premières lettres sont comme ça. Donc, il va falloir que j'aille dans les glyphes, chercher un C stylisé qui n'a pas donc dans ce cas-ci, il faut que je prenne ma lettre centrale parce que la police, elle va me sortir la lettre stylisée avec le cercle autour. Donc, c'est la lettre centrale qu'il faut taper en premier. Ensuite, on va prendre chaque lettre et on va la modifier pour être une lettre de gauche ou une lettre de droite. Mais là, c'est qu'on a un cadre autour. Donc, on ne veut pas le cadre. Il faut juste aller chercher la police toute simple dans les glyphes. Là, mon C, voilà. Je supprime lui. Et j'ai mes trois lettres. OK? J'ai mon A, B, C. Mon A, je vais l'amener à côté de mon B. Donc, en créant un tracé composite, je conserve des dimensions réelles. Les boîtes de texte n'indiquent jamais la réalité de la dimension. C'est une petite question qu'on me pose souvent. Je vais donc faire de la simplification de points pour faire un beau travail. Donc, mon A, il est encore trop gros. Donc, je vais prendre les deux. Puis, je vais les diminuer tout de suite. Ça me fera déjà pas trop mal. Donc, j'ai mon A. J'ai mon C. Ce que je veux, c'est les aligner. Mon B, il est centré. Lui, il n'y a rien à dire. C'est juste que mon A et mon C, il faut que je les mette les deux à la même hauteur au niveau de leur base.
le bas de la lettre doit être au même niveau. Pourquoi? Ben parce que si vous tombez sur une autre lettre, il y a des lettres qui sont plus hautes. Donc dans ce cas-ci, on veut que les lettres soient toutes bien alignées à partir du même repère, c'est-à-dire la base. Voilà. On a donc vu 17 monogrammes. Je vous avais dit 20 au début. Je suis désolée, j'ai peut-être exagéré un peu. Puis je me suis dit que la vidéo, elle serait peut-être un peu trop longue. Et j'avais envie vraiment de tout vous montrer ça. Donc, on s'arrête sur ces monogrammes. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. S'il y a des questions qui restent auxquelles je n'aurais pas répondu, ou vous voyez, vous ne comprenez pas comment j'ai pu manipuler une lettre, n'hésitez pas, les commentaires en bas, ils servent à ça aussi, hein, à poser des questions, et je réponds le plus rapidement possible. N'oubliez pas éventuellement de me faire un petit pouce si ça vous a plu, si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Et bien d'ici à la prochaine d'ici au prochain épisode de cette série policière, je vous souhaite une très belle continuation créative. Bye bye!